Matin, nous recevons pour vous Dr Jean-Emmanuel Nyanyui, le président du mouvement togolais pour la restauration. Également, deuxième agent au maire de la commune Lac-3. Nous sommes à Baudrafort. Notre invité, c'est un universitaire. Il est également spécialisé des questions de gouvernance de l'État et du management des crises. Il est avec nous. Dr Jean-Emmanuel Nyanyui, bonjour. Bonjour Gildas. Nous sommes heureux. C'est un plaisir et chaque fois quand je viens dans votre studio, je suis très content parce que cela nous permet justement d'être toujours en connexion avec nos concitoyens, de continuer de partager également notre point de vue et notre considération d'un certain nombre d'éléments sur le plan national. Et nous voudrions encore saluer tous nos compatriotes ce matin et leur souhaiter d'une manière ou d'une autre bonne fête de l'indépendance. Et justement, par rapport à cette fête-là, on vous voit ce matin rayonnant. Ça veut dire que hier, vous l'avez marqué, c'est son 3 ans de naissance de la nation togolaise. Vous savez, nous devons absolument en réalité être fiers de notre pays et surtout être également très honorés d'être engagés dans la construction de la nation. Vous savez, une nation ne finit pas son aventure de sa propre construction, ce qui veut dire qu'en réalité, nous devons toujours consolider, renforcer la cohésion sociale. Et donc pour nous, être togolais est une fierté, quel que soit aujourd'hui l'état où nous sommes, mais nous avons cette conviction que c'est en nous engageant que nous pouvons faire du Togo le Togo de notre rêve. L'idéal togolais de liberté, de vivre ensemble doit toujours être défendu à tous égards pour que nous puissions véritablement garder le cap de l'émergence et surtout de la résilience face aux enjeux contemporains. C'est pour cela que nous sommes toujours très rayonnants, très heureux, et parce que nous avons foi. Le Togo que nous sommes en train de voir loin est un Togo prospère. Absolument, c'est un Togo prospère, un Togo plus juste, plus démocratique. Et donc pour nous, c'est avec beaucoup d'optimisme que nous avons pris part d'une manière ou d'une autre à la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays. D'aucuns pourront toujours penser, parce que c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux, moi-même j'ai posté même certains tests, les gens me critiquent, des gens disent, ah ben vous dites que vous êtes indépendant, vous n'êtes pas indépendant, est-ce que c'est ça l'indépendance? Mais je crois que les gens doivent comprendre quelque chose en réalité. Le colonisateur est venu, finalement, nous avons réclamé les indépendances, ils nous ont donné les indépendances. Ce n'est pas que l'apanage du Togo, c'est général en Afrique. Maintenant, l'indépendance qu'on nous a donnée en réalité, qu'est-ce que nous en avons fait? Ça, c'est ça qui est important. Le colonisateur n'est plus dedans. Qu'est-ce que nous en avons fait? C'est cela qui pose en vérité la problématique des États post-coloniaux. Qu'est-ce que nous en avons fait? Et donc aujourd'hui, quel que soit tout citoyen lambda où qu'il se trouve en réalité, qu'est-ce que lui il fait? Quel est l'acte qu'il pose pour la consolidation ou alors pour la concrétisation de l'indépendance? Il s'agit pas de crier à tout bout de champ. Est-ce que nous sommes indépendants? Non. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'indépendance que nous avons pu avoir? Par rapport au cas du Togo, on a l'impression que pour cette date-là, on a deux Togos. Il y a une partie qui regarde la fête, il y a d'autres qui font des défilés. Mais jusqu'à quand cette date continuera à nous diviser? Le 27 avril, en réalité, ne devrait pas diviser. Moi, honnêtement parlant, je crois qu'en fait, peut-être que ce ne sont pas des divisions, mais ce sont des approches. Moi, je voudrais rester à cette limite-là, que ce sont des approches de la chose. Vous savez, le 27 avril, il y a certains qui ont leur icône, qui ont leur symbolisation de cette date. Mais chacun peut avoir sa symbolisation. Mais ce que l'État, ce qui est le rôle de l'État, c'est de finir par imposer une symbolique nationale. C'est pour cela qu'il est très important pour nous de pouvoir construire véritablement une nation. C'est pour cela également que moi je dis toujours, quand on parle de souveraineté nationale, cela voudra dire que préalablement, on a d'abord atteint le summum de la nation. Mais ça dure ailleurs à côté de nous, que ça soit au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire, on voit que cette date-là, tous les anciens chefs d'État, tous les responsables sont ensemble dans un grand stade où
Parce que c'est la Nous fête à n'avons nous pas tous. d'anciens chefs d'État au Togo Mais actuellement. ça ne nous épargne pas qu'on soit ensemble parce Donc, qu'aujourd'hui, au est-ce Togo, on a qu'aujourd'hui, l'impression... normalement, comme moi je le dis, vous allez voir, hein, moi je suis partout. C'est pourquoi, c'est ça notre discours, c'est ça notre combat en réalité. C'est pourquoi le Togo doit être restauré. C'est-à-dire qu'en réalité, le format qu'il fallait imprimer peut-être pour ces genres de fêtes, qui sont des fêtes nationales, des fêtes de célébration même de notre identité nationale, je crois que à ce rendez-vous, chacun doit pouvoir faire un sursaut d'orgueil pour pouvoir en réalité se libérer des carcans politiques et des disputes de chapelle, pour se considérer comme citoyen. Aujourd'hui, le peuple, lui, se considère comme citoyen togolais. Il suffit seulement de voir sur les réseaux sociaux, tous les jeunes, tous les enfants, partout, les gens ne considèrent pas les bords politiques. Tout le monde, moi j'ai vu hier sur Facebook, sur TikTok, sur, comment on appelle, WhatsApp, Instagram, partout, je vois les Togolais être fiers d'être Togolais. J'ai même d'ailleurs suivi le défilé militaire avec beaucoup de fierté, parce que c'est notre bien commun. Ce n'est pas l'apanage de quelqu'un. Mais quand les gens continueront de considérer que non, c'est pour quelqu'un d'autre, eux-mêmes ils se mettent à l'écart, moi je pense que tout ce qui en réalité relève de la couleur nationale appartient à tout le monde. Mais pour certains déjà, le lieu du défilé aussi élimine certains. Est-ce qu'il n'est pas temps de délocaliser aussi ce défilé-là quelque part où... Moi, j'estime que ce sont des réflexions qui peuvent se faire. Mais ces réflexions-là se feront toujours main dans la main, dans une dynamique de fraternité, de concorde. C'est pourquoi nous, nos mots-clés, ce sont la fraternité et la concorde, le vivre ensemble. Donc, mais Jidas souffrait que je relève absolument ce point en disant que, vous savez, le 27 avril n'est pas l'héritage de quelques-uns contre d'autres personnes. Le 27 avril, même s'il y a eu des pères fondateurs, quel que soit leur bord, dès que nous avons accédé à l'indépendance, à la souveraineté nationale et internationale, cela voudra dire que le 27 avril ou bien l'indépendance, c'est un bien national. Et en tant que tel, je crois que tous les efforts des uns et des autres doivent aller dans le sens d'une commémoration collective, de façon pratique. Il est vraiment temps, effectivement, que ce soit les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ou que ce soit ceux qui aspirent également à gouverner, que les gens là nous montrent véritablement qu'en fait que ce ne sont pas eux, comme à la manière dans l'histoire de la Bible, lorsque le roi Salomon devait voir avec les deux femmes, l'une a perdu son fils, mais l'autre était venue et demandait qu'on divise l'enfant. Ceux qui vont encore demander qu'on tue l'enfant, c'est ceux-là même qui ne sont pas justement la mère de l'enfant. Moi, je le dis. Mais ceux qui vont se dire, non, ne tuez pas cet enfant, mais même prenons l'enfant là ensemble. Ou alors, allons au secours de cet enfant. C'est ceux-là qui aiment le Togo. Que ce type de parabole puisse nous inspirer. Moi, je crois qu'aujourd'hui, au Togo, je suis fier d'être Togolais. Et il y a des dates qui doivent nous rassembler davantage. Une date comme le 27 avril ne peut pas nous diviser. Si la date là, quelle que soit la raison, continue de diviser les Togolais, ceux qui sont accrochés aux éléments de division en réalité n'aiment pas le Togo. Il faut que nous surpassions nos divisions. Il faut que absolument nous transcendions justement nos disputes et nos querelles sempiternelles pour nous retrouver. Et ça, c'est un discours, c'est un appel que je lance aussi à ceux qui aujourd'hui peuvent se considérer comme des gens qui sont des caciques du pouvoir, des gens les plus forts, les plus puissants. Il faut qu'ils démontrent qu'ils aiment le Togo. Et ceux qui également estiment qu'ils sont les leaders d'opposition charismatiques, il faut qu'ils arrêtent de nous diviser. Il faut qu'ils arrêtent de nous diviser et que nous, on aille justement à l'unité nationale. Si on peut retrouver tout le monde autour de cette date-là. C'est notre souhait. Mais sur 3 ans de parcours, pour certains, l'indépendance n'est pas encore acquise. Vous avez vu, vous avez écouté les évêques du Togo qui, lors d'une sortie, ont relevé beaucoup de choses. Pourquoi ériger la division en tant que règle au Togo? Pourquoi on est indépendant et notre propriété n'est pas sécurisée? Pourquoi on n'a pas la justice sociale? Pourquoi le civisme et l'engagement de tous n'est pas à l'ordre du jour?
pourquoi on n'a pas l'enracinement d'un état de droit? Donc, si vous écoutez les évêques, il y a encore du chemin à faire. Est-ce que vous avez chemin à faire, heureusement, n'est pas... le message de ces évêques-là? Je voudrais encore reposer la problématique des indépendances pour faire comprendre qu'en réalité, le chemin à faire, en ce moment-là, heureusement que cela n'a pas de lien avec le colonisateur. Ça voudra dire que c'est depuis que le colonisateur est parti, entre guillemets, et que... Est-ce qu'il est réellement parti? C'est pourquoi j'ai mis entre guillemets, et que la destinée de nos nations, de nos États, est remise donc, entre les mains de leurs propres fils, nous-mêmes, en tant qu'Africains. Quelle est la gestion véritable? Quel est le plan de développement? Quelle est l'implication de nos premiers dirigeants? C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais déjà de toute la problématique des États post-coloniaux. Mais maintenant, après aussi 1960 jusqu'à 1970 et après 1980, et ensuite concrètement après 1990, les États africains ont pris d'autres tournures. Et de 90 jusqu'à 2000, il y a beaucoup qui ont complètement consolidé leur processus de démocratisation. Doit-on dire que le départ précipité des panafricanistes comme Thomas Sankara, Sylvanus Olympio, Patrice Lumumba ou Kwame Nkrumah ont plombé cet élan-là? Non, c'est certain, c'est certain. C'est une lecture historique que nous sommes en train de faire là. C'est certain parce que c'est les premiers, toute la série de coups d'État dans ces États était justement une action programmée pour décimer justement la tête intellectuelle et le progrès des États nouvellement indépendants. Maintenant, revenant au Togo, je dis l'indépendance en réalité doit être une action quotidienne et doit pouvoir se défendre. Et pour pouvoir défendre l'indépendance d'une nation, d'un État, c'est d'abord sur la base de la constitution d'une nation. C'est-à-dire qu'on donne la souveraineté nationale à une nation. Mais si vous n'êtes pas parvenu à véritablement résoudre le problème de l'unité nationale. C'est pourquoi juste après les indépendances, beaucoup de nations ont commencé, beaucoup d'États ont commencé par faire la politique de l'unité nationale. Parce qu'ils étaient conscients eux-mêmes qu'en réalité, il n'y avait pas encore d'unité avant que les indépendances ne viennent. Donc, maintenant que les indépendances sont venues et que normalement, la nation qui devrait être fière, qui devrait assumer, qui devrait gérer, qui devrait tirer les prébendes de cette indépendance ne sont pas là, eh bien, malheureusement, il faut alors aller à la construction progressive de la nation. C'est pourquoi nous sommes obligés de considérer les diversités que nous avons comme un atout, comme une richesse, les diversités sociologiques, les diversités ethniques, les diversités tribales, que nous puissions véritablement les considérer comme des atouts pour pouvoir les mettre en harmonie de façon osmotique et permettre que nous puissions aller vers la convergence nationale. Et ça, c'est important. C'est cela qui va faire que nous saurons alors évaluer au mieux notre indépendance. Mais si, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des clivages qui sont exacerbés dans le pays, il y a la division, il y a encore les considérations tribales et les considérations ethniques et les régionalistes, s'il y a encore ces clivages qui sont très prononcés, vous comprendrez avec moi qu'en réalité, ce sera difficile que les gens se retrouvent véritablement d'abord dans le creuset même de l'indépendance. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays finalement où il y a une sorte de disparité économique, une sorte de disparité des richesses du pays. Il y a certains qui sont peut-être insolemment riches, il y a d'autres qui sont insolemment pauvres, il y a d'autres qui ont accès à telles opportunités, il y a d'autres qui n'ont pas accès. Les inégalités sociales ne peuvent pas permettre aux citoyens de se considérer comme des citoyens faisant partie intégrante de la nation et pouvoir également voir que notre indépendance au plan intérieur est une indépendance assumée et avérée. C'est ce que les évêques ont pointé du doigt dans leur message. C'est pourquoi nous, au niveau de notre mouvement, notre discours est inchangé. Nous continuons de croire absolument que pour pouvoir même renforcer la souveraineté internationale du Togo, il est important d'abord qu'à l'intérieur, la nation soit renforcée. Les objectifs de votre mouvement, mais l'autre ingrédient qui est très entendu pour
ce 63e anniversaire, c'est le discours du chef de l'État sur la vie de la nation. On l'avait annoncé devant les parlementaires, mais ça n'a pas pu se tenir. Mais ce discours a été transformé en un entretien, la première depuis l'avènement au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005. Un entretien avec deux journalistes de New World TV. Docteur Gnagno, c'était hier, vous avez suivi ce discours. On ne va pas faire l'analyse du discours comme un cours que vous faisiez en lettres modernes. Vous avez souvenir très bien. Mais votre analyse de ce que le message du chef de l'État dans l'entretien, des mots qu'il a parlé de l'insécurité. D'abord, je voudrais féliciter le président de la République pour avoir choisi depuis 2005 de s'offrir et de s'offrir donc en pâture, n'est-ce pas, des journalistes togolais qui ont pu avoir l'aisance. J'ai vu Gilles Bokor surtout, qui a eu donc l'aisance de poser des questions, n'est-ce pas, au président de la République du Togo. Je crois que c'est une bonne initiative. Et je crois que ce sont des initiatives qui doivent en réalité se répéter pour que le président se prononce généralement et recadre l'opinion nationale et l'internationale. Il était plus à l'aise hier. Sur plusieurs sujets. Donc je crois que c'est une bonne initiative. Mais maintenant, permettez. Quelques grandes lignes. Non, permettez que je puisse revenir d'abord également sur le format. Parce que cette émission vient à point nommé, mais dans un cadre beaucoup plus constitutionnel au regard de notre histoire. L'indépendance de notre pays, c'est le 27 avril. C'est vrai. Je crois qu'il y a quand même... Ça, c'est mon analyse. Je ne fais pas de la politique. Je fais une analyse. Je relève encore quelque chose, que l'entretien décontracté du président de la République, c'est quelque chose qu'on souhaitait depuis. Moi, j'étais très fier, franchement. J'étais très fier de le suivre parce que le président de la République doit être en même temps une icône nationale, une source d'inspiration pour la jeunesse et pour beaucoup de personnes. Et donc, en le voyant hier, j'étais très fier. Et ça, c'est très bien. Et ça, il faut encore rééditer cette dynamique-là au regard de plusieurs autres sujets. Il a dit que, bon, il a écouté nos critiques, qu'il ne s'adresse plus voilà. Mais il a commencé, je pense que... Et ça, c'est très bien. Maintenant, mais ce que je voudrais relever, c'est que c'est le moment où cela est fait et l'événement au cours duquel cela est fait. En réalité, ça, c'est mon avis. Je peux me tromper. Mais je crois que le 27 avril, c'est la fête de l'indépendance du Togo. Et il y a une différence entre le discours à la nation et un entretien. Et les deux modes de communication n'ont pas les mêmes valeurs. Et l'entretien, oui, a une valeur beaucoup plus décontractée, beaucoup plus peut-être sincère, où on trouve alors que le président de la République vient parler avec son cœur. Ça, je risque de rentrer dans l'analyse du discours, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il vient, il parle avec son cœur, on trouve que personne ne vient lui dicter quoi que ce soit, on trouve que la chapelle du palais n'a pas d'influence sur lui. Le président veut afficher sa liberté, son indépendance en réalité, vis-à-vis donc de tous les tenants, de toute la pesanteur, n'est-ce pas, qui l'entoure au niveau du palais. Vous faites voir aussi sa rhétorique. Et surtout, et moi j'ai beaucoup aimé, j'étais très fier. Franchement, j'étais très fier. Maintenant, mais par rapport à l'événement qui est le 7 avril et qui doit rester beaucoup plus historique encore et qui doit véritablement donner des orientations. Parce que un entretien en réalité d'un chef d'État ne donne pas une orientation nationale. C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse. La faiblesse là-bas, c'est beaucoup plus lié aux paroles. Ce n'est pas, entre guillemets, très institutionnel. Ce n'est pas institutionnel. Parce que c'est un entretien, le chef de l'État dit quelque chose. Cela lui donne en réalité la liberté de revenir sur des propos. Pour dire non, mais cette question-là. Et cela permet également des interprétations qui ne peuvent pas être canalisées. En réalité, c'est cela. Je ne veux pas, comme je l'ai dit, je ne veux pas rentrer trop dans l'analyse du discours. Mais par contre, un discours à la nation, c'est classique. Et à mon sens, pour le 27 avril, qui est la fête de l'indépendance, où par exemple, il faut lancer des dynamiques, il faut donner une orientation, il faut donner des instructions, il faut, etc. Là, c'est beaucoup plus institutionnel.
si c'est que le président de la République, moi je trouve que le président peut trouver d'autres occasions pour s'offrir en pâture, comme il a fait hier. Ça, je l'encourage. Parce que c'était on déplorait que justement, Ça, je l'encourage. on devait faire le parcours de ce 63 dans du Togo. Où on en est aujourd'hui, hier, je tire chapeau au président de la République. Je tire chapeau au président de la République. Je l'ai déjà félicité plusieurs fois parce que j'étais enchanté. Et ça, c'est bien pour nous de découvrir notre président chaque fois. Nous le découvrons, c'est vrai, pendant plusieurs années, il est là, mais c'est maintenant que nous le découvrons encore mieux. Et ça, c'est très important pour nous. Et moi, je suis très fier. Je l'ai dit plusieurs fois déjà, je suis très fier. Mais je trouve que l'entretien, qui me semble beaucoup plus décontracté, comparé au contexte de la célébration de la fête nationale, me semble un peu plus ne pas être à sa place. Pourquoi? Parce que le discours à la nation a plus de valeur institutionnelle, surtout lié donc à la commémoration de la fête de l'indépendance. Et je trouve que le président peut trouver encore des occasions normalement pour s'offrir en pâture en matière d'entretien. Généralement, quand c'est l'entretien, vous savez ce qui se passe? L'entretien, c'est que le président donne son avis sur des sujets, il explique même, etc. Mais cela n'a pas véritablement de valeur d'instruction. Même les collaborateurs, les ministres vont trouver que non, que le président était juste en discussion avec des journalistes. Comme c'était juste des discussions avec des journalistes, et que cela n'est pas véritablement une valeur, comment je vais dire, institutionnelle, comme voilà, vous le dire. Discrétionnaire aussi. Et ça, c'est important. Donc, moi, alors que c'est un discours très attendu. Très attendu. Moi, je trouve que... On attendait beaucoup sur des sujets sur lesquels le chef d'État doit se prononcer. Je trouve que, pour que je récapitule sur le sujet, parce qu'on va marquer la pause, je trouve que le président de la République a fait un pas de géant. Moi, je l'ai beaucoup apprécié, très positivement. J'ai suivi de bout en bout, j'ai analysé, j'ai appris à encore connaître mieux l'homme. J'ai compris que l'homme... Analysé en tant que littéraire, en tant que politique, en tant que politique et en tant que spécialiste de gouvernance de l'État, j'ai analysé, j'ai compris. J'ai également essayé de comprendre qu'en réalité, nous avons un président qui... normalement aspire à être libre pour gouverner. Madame, Monsieur, nous sommes avec le Dr Jean-Emmanuel Nyanyou, il est le responsable du mouvement togolais pour la restauration, conseil municipal dans la commune Lac 3. On marque la pause, on revient, on va évoquer le recensement électoral qui démarre demain 29 avril pour finir le 3 juin prochain. Le mot d'ordre du mouvement togolais pour la restauration. Regarde-toi. Qui veux-tu être? Peu importe d'où tu viens. Crois en toi. Travaille dur. Casse les codes, pas les règles. Prends les bonnes décisions et si tu persévères, rien n'est impossible. Car dans la vie, tout est une question de confiance. Afrique, à toi maintenant. Samuel, vivez en toute confiance. Vous l'avez découverte, vous l'avez adoptée, elle est toujours là, la majestueuse. Bienvenue à la place des loisirs Nathanaël, ce complexe utilitaire moderne s'il y a des doigts d'un, derrière fin pavé, dans la périphérie de Lomé. La bonne adresse à Lomé pour vos réunions, grandes conférences, ateliers, c'est la... Retour en studio avec notre invité, le président du mouvement togolais pour la restauration, Dr Jean-Emmanuel Nyanyou, qui est avec nous ce matin. On va aborder maintenant un autre sujet de cet entretien avec lui, le recensement électoral qui démarre en principe, démarre demain 29 avril pour finir le 3 juin prochain. Les différents états-majors des partis politiques sont sur le terrain pour mobiliser leurs militants à prendre d'assaut les bureaux de vote dès les premières heures de cette opération. C'était encore le souvenir de 2018 où ils avaient appelé leurs militants à boycotter ce recensement. Aujourd'hui, ça a pesé lourd et est conscient de l'enjeu. Pour certains, c'est sur un arrêt de pré-campagne qu'on mobilise les populations. Du côté du mouvement togolais pour la restauration, qu'est-ce qu'on pense de cette opération qui va démarrer demain? Mais Dr Jean-Emmanuel Nyanyou, globalement, comment vous voyez les préparatifs dans son ensemble des 2 prochaines élections? Parce qu'on a, pour certains responsables politiques, la CENI communique moins sur le processus. Quelle est votre appréhension? Bon, vous savez, la CENI, comme vous venez de le dire, communique assez moins sur le processus. Cela n'est pas normal. Mais je crois que quand je fais le tour, j'observe aujourd'hui l'opinion nationale sur l'ensemble donc du processus, les réactions.
je trouve quand même que du moins tous les leaders, les gens ne trouvent pas à redire pour le moment. C'est vrai, c'est parce que beaucoup ont compris qu'en réalité, il faut aller. Il faut que les populations se fassent enrôler. Et ça, c'est très important. Les erreurs que des gens ont dirigées et que les gens ont fait pour que ces erreurs-là soient commises de par le passé. Je crois que l'heure n'est plus à rééditer les mêmes erreurs. Ce qui fait comprendre que l'appel est général. Il faut que les populations se fassent enrôler. Je trouve également qu'il y a un comité, je crois que c'est le Sénat, non Le CPC. Le CPC, c'est ça. Voilà. Le Sénat au CPC qui est là pour discuter. C'est un cas de discussion, d'échange. Nous estimons que partout, il y a des Togolais dignes de ce nom qui peuvent véritablement identifier, reconnaître ce qui est bon pour notre pays et qui discutent. Nous avançons, nous n'avons pas besoin forcément d'être là-bas. Donc, jusque-là... Vous vous joignez aussi à ces différents appels à aller s'inscrire. Nous attendons qu'il y ait des réactions de là-bas pour que nous puissions apprécier. Mais techniquement, la CENI communique de moins en moins. Normalement, en ce moment-ci, il fallait déjà mobiliser tout l'arsenal de communication, de proximité pour permettre aux populations véritablement d'être instruites et d'être engagées à pouvoir se faire enrôler. Je crois que s'il y a un déficit pour le moment lors de ce processus, c'est au niveau beaucoup plus de la communication pour permettre véritablement aux populations. C'est vrai que, par exemple, le recensement général de la dernière fois a estimé déjà la population que nous avons. Mais maintenant, il faut que cela soit concret dans le corps électoral et donc sur les listes électorales. Et ça, c'est très important. Voilà, donc il faut que la stratification démographique, nous puissions retrouver véritablement cette réalité-là aussi au prorata donc de ceux qui sont en âge de voter, nous puissions retrouver cela, n'est-ce pas, sur les listes électorales. Donc je crois que la CENI, qui est l'organe, l'instance donc accréditée, qui est en mission mandatée pour cette mission-là, il faut que le travail se fasse de façon à permettre la cohésion dans le pays. Quelle est la position de votre mouvement par rapport aux deux scrutins qui arrivent? Les élections régionales et les élections législatives qui sont à nos portes, d'abord nous trouvons que les élections législatives, nous les trouvons normales parce que la mandature des députés va venir à terme, donc il faut les renouveler systématiquement. Donc le mouvement togolais pour la restauration est en train de travailler techniquement aujourd'hui pour le maillage du territoire et également dans les tactiques. Et nous sommes en train de voir quelle pourra être notre contribution. Notre discours est aujourd'hui compris par beaucoup de Togolais. Il faudra absolument que nous ayons des élus du peuple à l'Assemblée nationale. Est-ce que votre mouvement est reconnu au niveau du ministère parce qu'entre-temps, on a dit que ces mouvements ont des problèmes à avoir les numéros des récépissés. Est-ce que normalement, est dans les mêmes difficultés aussi? Nous sommes dans les processus et nous, c'est vrai, nous avons démarré depuis un moment le processus pour que nous soyons officiellement reconnus. Nous sommes dans les tractations. Normalement, ça ne devrait pas être des tractations. Pourquoi? Parce que la loi et les dispositions juridiques sont là. Mais nous attendons. Parce que nous avons effectivement sollicité, nous avons demandé l'autorisation pour que nous puissions être enregistrés. Nous sommes toujours dans les discussions. Pourquoi? Parce qu'on nous a demandé de revenir, d'attendre. Donc ça ne vous empêche pas de travailler sur le terrain? Non, nous sommes d'abord dans un régime de déclaration, ensuite et d'information. Nous avons assumé aux yeux de l'opinion nationale ce que nous sommes. Nous sommes des membres du mouvement togolais pour la restauration. Maintenant, il appartient au ministère en charge de pouvoir voir s'il y a des hicks dans notre dossier, de nous faire appel pour que nous puissions améliorer. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème. Non, nous ne sommes pas à l'ère où il faut trouver des problèmes partout. Pour le moment, nous estimons donc que dans les jours à venir, ils vont nous appeler pour nous dire mais le mouvement togolais pour la restauration reçoit son numéro d'enregistrement. On a vu que 2019, l'opposition n'était pas présente à ces élections. Les résultats là aujourd'hui, des leçons bien apprises par certains leaders de l'opposition.
Mais ces élections qui s'approchent à grands pas, Dr Jean-Emmanuel Agneau, globalement, comment l'opposition doit-elle affronter ce double scrutin pour ne plus encore laisser des plumes? Vous m'invitez toujours pour que je puisse m'exprimer sur l'opposition, alors que ce terme-là, je ne fais pas bon ménage. Ou bien nous ne faisons pas bon ménage. Pour vos aînés, pour vos aînés. Non, les aînés sont partout et les aînés sont dans les deux bords. Maintenant, c'est-à-dire recadrer toujours chaque fois les thématiques ou bien les termes. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas au pouvoir, les gens, c'est-à-dire les forces politiques qui aspirent au pouvoir, qui ne sont pas pour le moment au pouvoir, qui normalement devraient jouer des rôles de contre-pouvoir. Pour nous, c'est ça. On les met dans quel ensemble? En réalité, quand on parle de l'opposition, pour moi, ça a posé des problèmes. Depuis un moment, et ça, j'ai toujours partagé cette inquiétude et cette réflexion, c'est que c'est un contour flou, évanescent. C'est un contour à frontières poreuses. C'est ça qui fait que se cache et puis il peut faire autre chose. Et puis il y a certains qui peuvent se dire avoir l'authenticité de l'opposition, mais on sait ce qui se passe. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont de l'opposition, mais d'autres peuvent dire que vous n'êtes pas de l'opposition. Donc selon vous, le concept est galvaudé? C'est galvaudé. C'est pourquoi nous disons toujours que dans un pays qui veut véritablement construire la nation, vous voyez, tout à l'heure nous parlions du 27 avril. Vous savez pourquoi, par exemple, il y a certains qui c'est presque irréconciliable que les gens se retrouvent pour pouvoir célébrer cette fête nationale ensemble. C'est parce qu'il y a certains qui se voient trop opposants, il y a certains qui se voient également trop caciques du pouvoir. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nous pensons que... Mais comment affronter ce double scrutin selon les... Voilà. Voilà. Maintenant, la question est bien posée. Alors, chaque chapelle politique, dénomination politique, a sa stratégie et peut s'organiser. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui étaient dans une posture aujourd'hui, qui sont en train de connaître des mutations rapides au regard donc des élections. Cela doit déjà réveiller l'attention du peuple togolais pour savoir véritablement ce que les gens veulent. Donc je pense que en réalité, chaque chapelle politique a sa détermination et ses orientations par rapport aux enjeux électoraux. C'est le moment pour vous, vous qui nous suivez actuellement sur la 96.3, également sur le numéro 576 du Canal Plus, d'intervenir dans cette émission, poser des questions à notre invité, Dr Jean-Emmanuel Agneau, le numéro 1 de Togo Restauration. On a Évangile Senghor qui se signale. Bonjour Senghor. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien? Monsieur Agneau, bonjour. Bonjour, mon cher frère Senghor. Merci, mon frère. Bonne fête surtout. Vous avez énuméré ce thème qui m'a tellement intéressé, où vous disiez que s'il s'agit de couleurs nationales, de couleurs du pays, c'est l'intérêt à tout le monde, c'est vrai. Je voudrais parler justement de la paix de l'indépendance. Autant qu'il y a des marques à son âme, il invitait les opposants. Il faillit même un jour, il a dit non, la fête de l'indépendance n'est pas pour la famille nationale. Mais voilà que ces opposants-là, ils refusent, ils ne viennent pas. Bon, moi je voudrais poser une question de savoir. Si dans ce contexte-là comme ça, est-ce que c'est des gens qui tirent le bien de cette nation? Je vous remercie. Je vous remercie, Senghor. Monsieur Pelé, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Pelé. Oui, monsieur le maire. Bonjour, Monsieur Pelé, c'est un plaisir. Ok, bon, deux préoccupations. Oui. D'abord, la première préoccupation qui est très importante, c'est le peuple togolais à se mobiliser pour demain pour le recensement. Créons une énergie au niveau de l'opposition pour faire une rupture devant ce régime qui fait 60 ans. 60 ans, ce n'est pas bon. Ça ne note pas le Togo à l'extérieur, même dans notre pays. On ne trouve même pas à manger 2 fois par jour. Parce qu'il y a un régime de plus de 60 ans au pouvoir. Deuxième préoccupation, concernant le discours de l'entretien du président Foya, que vous qualifiez de quoi? Moi, je ne vois pas le rapport. Parce que, vous ne voyez pas le rapport? Je ne vois pas le rapport. Parce que, vu que Foya a fait l'effort, je ne sais pas l'effort, c'est parce que 18 ans, il fait face aux médias nationaux. Oh, mais de l'autre côté, Patrice Talon, 8 ans, il a fait plus de 20 fois ça. Ici, c'est la première fois, donc il faut l'applaudir. Il faut applaudir les premières fois, mon frère. Okay, non, on va le finir, on va le laisser finir. Et puis donc, Monsieur Pelé, rapidement. Ce qu'on attend de lui, c'est l'état de la nation.
Bilan de 1 an, il y a la Covid. Et il y a l'évacuation de Pachanga, on ne sait pas là où il est. Donc tout ça là, c'est le chef de l'État qui va nous citoyer de ça. C'est pas dans sa bouche qu'on a compris maintenant qu'il y a plus de 100 morts au nord. Donc, tout ça là, je pense que on a besoin de ça clairement devant le nombre de députés. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Dodi, bonjour. Mon journaliste. Bonjour, monsieur Dodi. Merci à l'invité. Merci beaucoup, monsieur Dodi. Et je remercie aussi la radio Victoire FM pour ses efforts pour la nation togolaise. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Bon, je peux dire que notre invité a parlé beaucoup de sujets qui m'a beaucoup donné de l'engouement de continuer à se battre encore pour la libération de notre pays. Maintenant, bon, vous m'avez posé la question concernant les élections qui arrivent et les appels du recensement. Il n'a pas bien donné sa réponse. Je veux qu'il soit clair là-bas. Deuxième question. Notre président de la République, qui est notre papa, en vérité, il devrait parler pour toute la nation togolaise avant le 27. Mais on a appris qu'il est en voyage. Est-ce que là qu'il était allé est mieux que son pays natal? Donc il n'a qu'à faire de toutes sortes pour rassembler tous les Togolais. N'importe quel parti, il faut que nous tous nous soyons unis pour construire notre cher pays, le Togo. Je vous remercie. On vous remercie, Dodi. Merci beaucoup. C'est fini avec les réactions téléphoniques. Docteur Gnagnou, vous l'avez écouté, les 3 intervenants. Pour Senghor, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette date doit nous unir tous. Il a évoqué le cas de l'ancien président Yadema qui invitait même les opposants à cette fête-là, mais certains refusaient l'invitation. Il se demande est-ce que ces gens-là cherchent réellement le bien du pays. Mais est-ce que c'est aussi une obligation? Si on m'invite, est-ce que je dois ou ne pas aller? Donc cela dépend de vos intérêts. Mais maintenant, moi, je trouve que je n'étais pas là quand il y a des inviter les gens. Donc, je ne peux pas dire maintenant que c'est vrai, il invitait, mais c'est vrai, les gens ne voulaient pas aller. Maintenant, je vais dire ce que moi je pense véritablement. Brièvement. Voilà, ce que moi je pense véritablement, c'est que pour la célébration du 27 avril, qui est une fête nationale, l'indépendance nationale, c'est vrai, on devrait alors l'organiser de façon nationale. Tous les chefs des institutions nationales, les chefs de partis politiques, quel que soit dans le pays, on doit les associer. Même nous les docteurs, on peut nous appeler, même les présidents de syndicats. De toute façon, on ne peut pas rassembler tout le monde. Mais au moins, il y a des leaders. Maintenant, sans avoir été aux caricaturations, cette catégorisation, parce que notre pays a fait... Est-ce qu'être opposant, ça nous interdit de participer? Non. Quand est-ce que ça peut nous interdire? Parce que ça devient un problème pour toi qui a tellement fait ton parcours en tant qu'opposant. Le peuple t'aime parce que peut-être le peuple, ou bien une partie du peuple t'aime parce que tu as dit que tu es opposant et que tu insultes bien, tu es bien musclé, etc. Quand tu fais ça, le jour où le peuple là te voit à côté des gens, alors que là-bas, c'est l'intérêt national. Le jour où le peuple te voit là-bas, on va estimer que tu es allé pour manger. On va estimer que tu es allé, tu es vendu. Donc, cela on doit enlever ça de l'esprit. Ça a constitué des limites. Pour, il faut mobiliser la population pour se faire arrêter. Lui, il ne voit pas le rapport entre ce que vous dites et le discours entretien, parce que si vous saluez les efforts de l'État à 18 années de pouvoir, qui s'est prêté pour la première fois tous ces exercices, alors qu'à côté de nous, à quelques kilomètres... moi quelque chose. Et un jour, la personne commence par faire. Restons, en tout cas, nous restons optimistes. Nous pensons qu'au moins, il a commencé à faire. Il faut l'encourager à continuer. C'est de la même manière que sur d'autres sujets également, où nous l'interpellons chaque fois. Il finira par faire. L'Assemblée nationale est un bon cadre pour qu'il fasse le bilan. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure. C'est pourquoi on a dit qu'il peut s'adresser. C'est pourquoi, oui, l'article dit il peut s'adresser. Les juristes cantonnés vont dire que il peut s'adresser. Il est libre quand il n'est pas. Mais maintenant, politiquement correct, le président de la République, en toute responsabilité, vient s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Parce que c'est là-bas le peuple. Mais dans un entretien, ce n'est pas d'abord... D'ailleurs, moi, je n'ai pas d'abord appris qu'il allait avoir l'entretien. Je l'ai appris comme ça par hasard. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que dès que la présidente de la République annonce
que le président de la République va s'adresser à la nation devant l'Assemblée nationale, ça veut dire que le peuple est informé. Et le peuple est au rendez-vous pour le suivre et pour pouvoir comprendre. Nous sommes à la fin de cet entretien. Docteur Germain Niagno, qu'est-ce que vous allez dire à cet Togolais qui vous écoute par rapport au recensement qui démarre demain? Un auditeur l'a dit que vous ne voulez pas se prononcer sur la stratégie à mettre en place pour affronter ces 2 scrutins. Mais bon, lui, quel appel avez-vous? Premier appel, je dis à mes compatriotes togolais, nous n'avons plus et nous ne devons plus lutter contre nous-mêmes. L'indépendance, nous l'avons obtenue de la main des gens qui sont venus de l'extérieur, du colonisateur. Maintenant que nous avons l'indépendance, faisons-en ce que nous pouvons faire pour notre bien commun, pour la préservation de notre identité nationale, pour la prospérité partagée, pour le vivre ensemble. Et ça, nous devons le faire en nous donnant la main. Que chacun dans sa chapelle politique se surpasse pour que nous puissions nous donner la main, pour bâtir le Togo, bâtir cette cité-là hors de l'humanité. C'est possible, le Togo peut être restauré. Nous sommes sur la voie, c'est possible. Et pour le recensement, je lance un appel à tous les Togolais qui ont l'âge de voter, de pouvoir aller se faire inscrire sur les listes électorales. Et pour les élections,